Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Chaque mois, nous nous retrouvons pour vos prédictions mensuelles selon votre signe astrologique. On se retrouve aujourd'hui pour vos prédictions pour le mois de novembre 2020 pour le signe du Taureau. Alors on va commencer par trois premières cartes qui vont vous donner l'ambiance générale de votre mois de novembre. Ces cartes qui sont les suivantes. Alors, la carte du sacrifice, la carte du présent et enfin la carte donc de l'acceptation. Alors ici, avec trois cartes comme celle-ci, on voit que vous aurez des décisions à prendre, en tout cas une principale, par rapport à ce qui est au niveau de vos sentiments, au niveau donc de ce que vous désirez vraiment. Ici, ça parle de sacrifice. Alors voilà, avec la carte, hein, cette carte qui parle d'offrande également, donc c'est qu'est-ce que vous désirez vraiment dans la vie, donc même au niveau amoureux, et qu'est-ce que vous offrez en échange, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter si vous voulez vraiment vivre donc tout ce qui est sentimental, donc de façon vraiment honnête, hein, sincère. Voilà, ici on parle de regarder ce que l'on désire au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou seul, et si vous avez vraiment envie de quelque chose, il va falloir vous décider. Donc voilà, si vous voulez vous impliquer dans une relation, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour aboutir à ce que vous désirez, à vos désirs qui vous sont vraiment sincères, qui viennent du cœur. Alors la carte centrale qui dit qu'il faut vraiment vivre le moment présent et saisir donc les opportunités qui vont pouvoir s'offrir à vous, donc notamment au niveau sentimental, on vient de le voir, mais au niveau aussi donc professionnel et voilà, au niveau de ce que vous désirez. On voit ici que vous avez besoin de vous retrouver dans vos désirs, dans ce que vous voulez. Vous avez des décisions à prendre, une décision à prendre sur vous. Et on vous le dit, faites-le maintenant. Donc c'est le moment de faire tout ce que vous avez à faire. Vivez aussi le moment présent sans vous projeter voilà, sur des événements qui pourraient voilà, ne pas tourner en votre faveur. On vous dit de ne pas trop non plus regarder les mauvais aspects d'une situation. Voilà, vivez le présent, le moment présent tel qu'il vient. Et pour terminer, donc la carte de l'acceptation, c'est aussi l'acceptation de la diversité. On vous demande donc, si vous voulez aboutir, si vous voulez arriver à ce que vous désirez, on vous demande d'accepter les gens comme ils sont, dans leur diversité, et d'apprendre à vivre avec peut-être des contraintes ponctuelles, hein, puisque voilà, il s'agit aussi de vivre dans la légèreté et la facilité, mais si vous voulez être bien, cela passera par l'acceptation donc de certaines situations qui sont là, voilà, qui sont présentes et que vous ne pouvez pas changer. Voilà, accepter les autres dans leurs différences, accepter la diversité, et vous verrez que vous avancerez plus sereinement. En tout cas, voilà, faites donc bouger les choses maintenant, puisque elles seront vraiment bénéfiques pour vous. Alors ensuite, on a un autre petit message qui est le suivant. Alors, le message de l'aventure qui dit ceci, voilà. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ici, on vous demande d'accepter, hein, c'est ça, c'est le présent, d'accepter les autres comme ils sont, d'accepter les situations telles qu'elles se présentent à vous. Voilà, c'est pas tout blanc, tout noir, peut-être qu'il y a des aspects auxquels vous n'aviez pas pensé, si vous avez du mal à vous décider. En tout cas, voilà, on vous demande d'accepter ce qui est voilà, donc nouveau, d'accepter les situations, même si elles sont préoccupantes pour un certain aspect de votre vie, donc je pense plutôt sentimental. En tout cas, voilà, il n'y a pas
une finalité comme ça, noire ou blanche. Peut-être que vous n'avez pas tout exploré, peut-être que vous avez été fixé sur une situation alors qu'en fait elle pourrait être voilà, merveilleuse. Donc regardez, voilà, regardez ce qui peut vous changer. C'est ça, c'est la diversité. Peut-être qu'il y a d'autres sphères donc de votre vie qui pourraient s'ouvrir sous un meilleur jour, donc sous de meilleurs auspices. Alors ensuite, une carte de travail qui est la suivante. Donc, projet de cœur. Ici, avec le présent, on vous dit que vous pouvez mettre en place ce qui vous tient vraiment à cœur, donc vos projets que vous avez envie de mettre en place depuis longtemps. Je pense que c'est déjà présent dans votre vie, mais là maintenant, c'est le moment de vous décider sur le changement, sur ce que vous voulez faire. Et justement, comme on dit, d'accepter l'aventure. Si vous voyez que peut-être ce n'est pas possible, peut-être que vous rencontrez des blocages justement. Donc là, on vous dit que tout est possible. On vous dit que peut-être que vous n'avez pas regardé dans la bonne direction. En tout cas, regardez dans votre cœur ce qui se passe et donc vos projets professionnels de cœur. Des projets qui vous parlent, tout est possible. On vous dit que tout est possible et qu'il y a peut-être de nouvelles options auxquelles vous n'avez pas pensé. Et donc, posez-vous, réfléchissez à ce que vous voulez et comment vous pouvez mettre ces nouvelles choses en place dans votre vie professionnelle. Alors ici, on voit la carte du labyrinthe sur des démarches, des obligations, des contrats, donc des papiers. Mais vous trouvez donc une issue. On voit qu'il y a eu donc sur le passé peut-être une situation je dirais conflictuelle ou difficile à gérer au niveau donc de vos obligations, donc de vos obligations de parents ou de vos obligations donc au niveau de votre maison. C'est vraiment tout ce qui est papier, démarches. On voit que vous trouviez les choses d'une façon, vous appréhendiez les choses d'une façon difficile, vous ne trouviez pas de solution, on tourne en rond, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que voilà, il y avait des situations qui se mettaient en place pour vous au niveau administratif qui n'étaient pas forcément disons que vous ne trouviez pas d'issue, voilà, ça vous bloquait, ça vous coinçait jusqu'ici, mais là, on voit que vous allez être débloqué au mois de novembre, donc vous trouvez des issues. On voit que c'est les nouvelles alternatives qui se présentent à vous. Voilà, on dirait que vous étiez dans l'obscurité et que là, à présent, donc pareil, hein, au niveau sentimental, au niveau donc professionnel, au niveau de vos papiers, on dirait que vous tourniez en rond comme ça et que vous étiez fixé sur quelque chose. Et là, d'un coup, voilà, au mois de novembre, tout se débloque, vous trouvez des solutions. Et pareil, c'est parce que vous mettez des choses en place et que vous voyez les choses différemment. Donc ça, c'est plutôt des cartes conseils. Et voilà, sous peut-être des sacrifices, mais ça, il n'y a pas de problème, vous êtes prêts, donc vous êtes beaucoup courageux, vous êtes très courageux, donc vous êtes prêts à mettre des choses en place pour que ça s'arrange, car maintenant vous savez, vous allez savoir comment vous sortir de vos situations qui jusqu'ici vous bloquaient. Alors, on voit ensuite donc 3 cartes sentimentales qui sont les suivantes. Repos et ressourcement. Ensuite, 3e chakra, l'archange Chamuel. Et la porte vers la spiritualité. Ici, donc, il y a différents aspects. Donc, au niveau, ça c'est l'aspect physique, donc tout ce qui est contact physique, votre charme, votre prestance, la façon dont vous êtes perçu qui sera très agréable. Donc voilà, vous aurez beaucoup de charme, vous attirez, vous serez sûr de vous. Donc l'aspect en fait physique épanoui de votre vie du mois de novembre. Et l'aspect spirituel, donc vous êtes en osmose avec ce que vous désirez. Donc c'est pour ça, repos et ressourcement. Voilà, vous êtes dans une phase où vous êtes en accord tant sur le plan physique que spirituel, et vous trouverez donc vous trouverez votre repos, vous arriverez à vous ressourcer. Donc voilà, vous trouvez une paix au niveau de votre cœur. Donc voilà, c'est vraiment le ressourcement, c'est quelque chose de nouveau.
voilà, on se sent bien, voilà, on arrive à se ressourcer. Donc, pour être bien et en équilibre au niveau affectif, je répète, donc que vous soyez célibataire ou en couple, on voit ici de toute façon que vous pourrez être amené à faire des rencontres. En tout cas, vous serez vraiment dans une phase où vous aurez beaucoup de charme et vous serez voilà dans un apaisement, un soulagement. Même si ce soulagement est fait donc de contraintes, voilà, vous retrouvez votre quiétude amoureuse. Alors ensuite, les 3 informations suivantes avec la carte du rejet associée à la carte du changement. Alors ici, on voit que si vous rencontriez des blocages avec d'autres personnes qui pourraient être antipathiques avec vous, en tout cas jusqu'ici, ou discourtois, des portes qui se ferment, c'est terminé. On voit vraiment que vous êtes dans un mois où voilà, vous ouvrez aux autres, déjà c'est pour ça que ça va mieux, et vous vous présentez autrement. On voit que physiquement vous êtes plus avenant, plus agréable, donc c'est pour ça que des changements s'opèrent en vous et donc vis-à-vis des autres. Ce qui fait que maintenant, tous les personnes qui auraient pu être désagréables, ou si vous aviez rencontré voilà, de la dureté ou des personnes discourtoises, ici ça change. Donc là, vous êtes dans une phase où on sera peut-être plus agréable avec vous, voilà, de nouvelles personnes se présentent à vous, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Vous voyez, vous serez vraiment dans une période de changement parce que vous avez aussi accepté certaines choses, certains aspects dans votre personnalité et voilà, vous acceptez voilà, les autres aussi tels qu'ils sont. Donc ça c'est bien, c'est changement hein, pour vous. Alors ensuite, le grand château, donc carte un petit peu de luxe. Donc vous pourrez vous faire plaisir. Et la carte d'impatience ou de préoccupation. On dit que là, vous aurez, c'est pour ça qu'il y avait la carte obligation, vous allez centrer en fait votre énergie, a priori, sur tout ce qui est peut-être l'aspect matériel des choses ou l'aspect financier ou le cadre, l'administration. Votre maison, des craintes en fait à ce propos et aussi de l'impatience. On a envie de mettre des choses en place pour son domicile, on a envie peut-être de changer tout de suite de logement, on voit les choses en grand, dans l'excès, donc très rapidement, alors qu'en fait en plus même au niveau sentimental vous serez en équilibre, on vous apporte l'équilibre. Donc on vous dit regardez plutôt ce que vous avez comme nouvelle possibilité et nouvelle chance au niveau sentimental plutôt que de regarder toutes les contraintes de votre vie, voilà, des impatiences au niveau financier parce que voilà, c'est comme si vous avez mis en place des choses financières qui vont vous apporter derrière l'opulence et vous avez une certaine impatience. On vous dit que de toute façon, voilà, tout sera possible pour vous, hein. On l'a vu hein, dans la carte aventure, mais restez patient et ne voyez pas les choses trop dans l'excès aujourd'hui, puisque de toute façon, vous allez obtenir ce que vous désirez. Et donc pour terminer, la carte de la force vitale, on l'a vu, hein, vous serez vraiment au niveau de votre énergie, du centre des émotions, tout ce qui est physique, vous serez dans une grande force vitale, donc ça a beaucoup de potentiel, capacité, et notamment donc au niveau, si vous pouvez, de la méditation. Donc faites une introspection, donc regardez en fait c'est en méditant et regardez toutes les possibilités, voilà, que avec la méditation, voilà, que vous pourrez avancer et que vous retrouverez votre force vitale, votre potentiel pour agir, le dynamisme. Et voilà, aussi lâcher prise, aller au-delà des apparences, réfléchissez à ce que vous voulez, à ce que voilà, ce qui est possible, toutes les possibilités. On vous dit que c'est par la méditation que vous trouverez des solutions, la contemplation. N'hésitez pas à faire le vide donc, pour pouvoir appréhender les choses d'une nouvelle façon, en tout cas avec plus de sérénité. Et donc un dernier message pour terminer qui est le suivant. Donc c'est la licorne de la nature qui vous dit ancrez-vous.
trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. On voit que vous avez besoin de ça. Donc ça sera la compensation pardon, de votre mois de novembre. Beaucoup de formalités à accomplir, beaucoup d'impatience justement au niveau financier, de toutes les choses matérielles qu'on a envie de mettre en place, mais justement avec la carte repos et ressourcement, méditation et nature, on vous dit de vous ancrer. Donc allez à l'extérieur dans un endroit où vous pourrez vous ressourcer avec les éléments naturels et vous verrez que c'est là aussi que vous trouverez votre vitalité. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le mois de novembre 2020 pour le signe du Taureau. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.